Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le premier épisode des Timis en une prise, ton podcast créé par des stagiaires pour les stagiaires. Et je suis en compagnie de Louis-Blanc et de Solène. Comment vous allez ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien, merci. Ça fait plaisir en tout cas d'être là avec vous deux. Et bah ouais, ça va plutôt bien. Ça y est, on tourne enfin. C'est ouf. Ouais, ça fait un petit moment après quand même beaucoup qu'on de préparation et beaucoup aussi de teasing du côté des SVD. On tourne enfin et bah, ça aurait plaisir d'être là. Ouais, franchement, c'est une concrétisation de fou. On commence par la présentation individuelle de allez. parcours. Alors, j'ai envie de partir sur ça, si ça vous va. Ouais, premier thème, ça peut être pas mal. Ouais. Vas-y, je t'en prie, Solène, commence. Ok, du coup, je m'appelle Solène Guglielmi. Je suis en licence professionnelle à Lyon. Et c'est mon stage de fin d'études, du coup, à SVD. Donc, je vais faire 5 mois ici. Et après, qu'est-ce que je peux dire sur mon parcours ? J'ai commencé en voulant devenir bibliothécaire, donc rien à voir. Et pour ça, j'étais partie après mon lycée, j'avais fait un bac littéraire. Après ça, du coup, j'ai fait une licence de lettres. J'ai pris une option bibliothèque et j'ai détesté ça. Donc du coup, je me suis réorientée et j'ai fait art du spectacle. Donc, Ok. ouais, avec une spécialité cinéma. À l'école, t'étais... Moyenne. Ouais, ok. T'étais genre en mode tout le temps le 10 ou... Ouais, La moyenne, ouais. ouais, 11-12, voilà. 11-12, ouais. Ouais, Avec correct, beaucoup d'efforts ou... Non. Non, ouais, juste, tu vivais ton petit chemin Ouais, c'est un peu tranquille. ça. Je me suis laissée porter dans beaucoup de choses. Ok, là. Ouais, faut tester. Ouais, une période où il faut tester pas mal de choses et il y en a qui sont perdus, il y en a d'autres... Ça one shot. C'est déjà ce qu'ils veulent faire. Et toi Du coup, je m'appelle Lubin Château. Du coup, je suis en système numérique, en audiovisuel. Du coup, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Question à école. Collège, j'étais pas dans la moyenne. J'étais en dessous de la moyenne. J'ai bien aimé mon collège, mais niveau études, j'étais pas dedans. La générale, ça m'a jamais plu. J'ai jamais trop été adapté à l'école. Ça m'a jamais vraiment... C'était pour les potes. Ouais, vraiment, mais vraiment, sincèrement, oui. Non, mais faut... Moi, je le dis, sincèrement, tout mon année de collège, moi, j'y allais juste pour m'amuser et tout, mais après, c'est après, du coup, qu'au lycée, quand je suis parti en bac système numérique, je me suis dit, là, faut être un peu plus sérieux. Et du coup, je me suis dit, là, on va se recentrer. Et pareil, je suis dans la norme, je suis pas un excellent élève, je suis pas non plus un élève horrible, mais je suis dans la norme. Et moi, c'est ma zone de confort. Et du coup, toi, one shot, tu savais... Ouais, c'est ça. En fait, quand j'étais gamin, je regardais beaucoup de films. Je regarde toujours autant en séries de films. Je sais pas, je me suis dit, faut que je fasse un truc là-dedans. Que ce soit de l'écriture, du montage, de la réalisation. Ouais. Je veux faire un truc là-dedans, c'est mon kiff. Puis t'as une chaîne. Oui, aussi. Du coup, on peut peut-être faire un petit quelque chose. Ouais. Non, mais ouais, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos et le temps de faire mes études. Ok. Et aussi parce que j'aime énormément le jeu vidéo. C'est un truc, je pense que tous les jeunes aiment à peu près. Ouais, ça je me suis dit, autant rallier la vidéo et le jeu vidéo. Et du coup, je fais une petite chaîne de review et c'est sympa. Je fais un peu de tout, réalisation, écriture, montage. Ouais, exactement. Que du gaming, mais pourquoi pas en vrai faire sur de l'analyse de films. Il y a notamment sur, je sais pas si vous avez vu Across the Spider-Verse. Ouais. Sur la colorimétrie film. Le jeu de lumière est impressionnant. Et pourquoi pas faire ça, mais c'est quand même du gros travail, mais... La passion. Ouais, c'est la passion qui jouera, sinon, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Mais c'est beau. C'est beau, ouais. Non, franchement, c'est beau. C'est cool, en vrai. Voilà, c'est cool, ça fait plaisir, parce que t'as un peu tous les profils où... moi, je sais que je suis un peu comme toi. Ouais. Directement, j'ai trouvé direct ce que je voulais faire. Ta voix. Ouais. Par contre, au collège, moi, c'était aussi un peu pour les potes. Ouais, vraiment. Moi, le collège, catastrophique. Hein. Ouais, je note, hein. Moi, niveau notes et comportement, j'étais insupportable. Ok, d'accord. Ouais, donc j'étais vraiment... Mais je faisais... C'est des trucs à vraiment ne pas refaire. Hein. Mais je faisais des trucs... Non, mais dis-toi, notre prof de maths, à cause de nous, en un seul cours, elle est pas venue en cours pendant 2 semaines. Ouais, donc vraiment pas... Vraiment à ne pas refaire. J'avais 12 ans et mais j'ai jamais manqué de respect aux profs. Tu vois, ça n'a jamais été dans l'insulte. Mais c'est comme ça. Mais du coup, c'est pour ça que je me suis vraiment recentré pour le lycée. En fait, que pour donner des réponses. T'as trouvé une un truc qui me plaît. Tu te canalises dessus. C'est ça, exactement. C'est souvent ça qui manque, généralement. C'est pour ça que généralement le collège est toujours catastrophique et t'as beaucoup de personnes qui partent par exemple en bac pro et qui font un truc qui c'est un peu plus orienté, qui préfèrent. Et en fait, tu vois que leur moyenne elle monte et tout simplement exactement ce que ils aiment faire ça, tu vois. Et après, ça dépend les gens. à faire ça
C'est ça que les bacs pro CAP, c'est vachement dénigré. Mais en attendant, tu sais déjà ce que tu veux faire. Et en fait, franchement, il n'y a pas de honte à faire ça. c'est vraiment c'est triste, quoi. S'il y a un message à faire passer, c'est pas grave d'être en bac pro. Ouais, vraiment, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez aller en bac pro, Ouais. il n'y a pas de problème. J'ai fait un bac pro et je m'en sors très bien. Je vais m'en sortir avec un bac plus 3. Donc, Tout pareil. Là, bac pro, c'est pas plus 4 perso. non, mais t'as encore le temps. Ouais, j'ai encore. Ça veut un peu Un an. dire de partir sur un bac pro, bac général. Et l'issue, c'est toi qui La morale, c'est du moment que vous faites un truc que vous aimez, c'est bon. Ouais, c'est ça. Comme Solène, par exemple, toi, c'était du coup bibliothécaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et bah, tu regardes, c'est un truc, toi, qui te plaisait. Au final, ça t'a pas plus attiré? Bah, en fait, c'était une vraie passion et j'ai toujours cette passion de la lecture. Mais le problème, c'est que. Pas quotidiennement dans le les- travail. Ouais, mais même les conditions des bibliothécaires sont pas bonnes. Si tu n'arrives pas à avoir un concours qui est très dur à avoir, normalement, tu vas de bibliothèque en bibliothèque, tu choisis pas où tu vas, t'as pas un poste fixe. Ah oui. Donc, c'est très compliqué. Donc, en fait, je pense que la passion est toujours là, mais que je peux pas en faire un métier. Voilà. Ok. Et après, libraire, Je sais pas que c'était aussi dur. Ouais, mais tu sais que moi aussi, on le moi, sait pas. Hein. c'est horrible, hein. C'est vraiment, mais pour moi, bibliothécaire, c'était tu vends des livres. C'est comme si tu faisais vendeur, en fait, tu vois. Oh, mais Et ça, en fait, c'est c'est- libraire, en fait. Oui, voilà, libraire et bibliothécaire, c'est. T'empruntes les livres. Tu Oh, vas d'accord. dans une bibliothèque et t'empruntes les livres. Une D'accord. classe. Ouais, mais tu dois avoir la même connaissance quand même. C'est des connaissances différentes. Tu dois quand même connaître ce que tu vends. Tu te spécialises dans une catégorie, je suppose, je sais pas. Bah, tu peux avoir des choses dédiées, mais après, normalement, tu es censé un peu pouvoir répondre aux questions sur. Ok. Et il y a une grosse partie maintenant numérique aussi qui se développe où il faut pouvoir aider les personnes à utiliser les ordinateurs et tout ça. Ok. Je sais pas spécialement. En plus, c'est un métier qui évolue. Ouais, Même, c'est ça. c'est un peu le genre de métier, c'est bête, mais c'est des genres de métiers, tu vois, avec les livres audio. Ils commencent un peu à se. Bah, je dirais pas vieillir, mais qui évoluent, en fait. Et C'est ça. je pense pas que le métier de bibliothécaire, dans 200 ans, tu vois, il y a de grandes chances pour moi que ça n'existe plus trop, alors que ce soit moins. Tu vois ce que. Je sais pas, parce que Je sais pas. quand ils pensent, la lecture, Je ça suis- commence à. Personnellement, je suis très matérialiste. Ouais, mais avoir un bouquin entre les mains, franchement, c'est un peu un kiff. C'est un kiff, ouais, mais tu vois. qui te dit que dans 200 ans, ce sera Ah oui. un kiff pour les jeunes d'aujourd'hui. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, mais je vois juste le côté, genre, t'as un auteur, tu vas aller faire signer ton livre, tu vas pas aller faire signer une tablette. Comme tu regardes, c'est un peu le même, c'est un peu le même C'est délire. bizarre un peu. Mais tu regardes les locations de films à l'époque. Ouais. Bah, tu sais, tu te disais pas que dans 20 ans, tout le monde allait sur Netflix et que ce métier n'existerait plus. Et c'est exactement la même. Tu vois, maintenant, les livres, tu peux les acheter directement en ligne. Donc, bien sûr. Et il y aura toujours ce métier. Comme il y en a qui vendent encore des cassettes, tu vois, qui les louent. Ouais. À Montélimar, pas loin, il y en a. Et non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il y en aura beaucoup moins dans les prochaines années, en fait. Et ça, on voit qu'il est un peu triste. Bah, en fait, je pense que, comme tu dis, le métier va évoluer. C'est ça. Il va pas disparaître, mais il va évoluer, en fait. C'est comme, il y a plein de métiers qui sont, je dirais, en danger. Pas en danger, mais Mais je vois ce que. comme le métier de doubleur, tu vois, c'est un métier qui Avec l'intelligence artificielle, oui. Revenir un petit peu, recentré. Oui. recentrer un peu tout ça. Je vous propose soit qu'on parle de vos expériences de stage, ou alors que tu nous expliques le pourquoi tu es revenu du coup sur le numérique, enfin sur la vidéo. Qu'est-ce qui a fait que ce soit vraiment cette partie vidéo qui t'a le plus intéressé? Comment tu t'es dit, ouais, c'est ça en fait? Je faisais déjà du montage vidéo, Ok. alors que j'étais en première en lettres. Personnel sur des jeux vidéo, sur des trucs. Ok. Voilà. Donc, je faisais ça dans mon coin et on La m'avait. passion toujours. Ouais, voilà. Encore une fois, la passion. Et en art du spectacle, on m'avait dit il y a des options où tu pourras faire du montage vidéo. Ok. Donc, j'en avais peu parce que c'est à la fac. Donc, Mais suffisant pour te dire. mais suffisant pour me dire j'aime ça et je veux faire ça. Ok. Donc voilà. Après, j'ai trouvé du coup la licence professionnelle dans laquelle je suis qui est un très compliqué mais qui est dans le montage vidéo. Ouais, ils ont tous un peu des noix. Ouais. Sauf qu'en fait, ça veut dire exactement la même chose. Ouais, exactement. Résultat, Ils aiment bien faire ça. ouais, des abréviations, termes techniques. Ouais. On connaît, Ouais. on connaît. Et du coup, ça rentrait vraiment dans ce que je voulais. Et je savais que j'allais pouvoir utiliser des logiciels de montage, mais aussi pouvoir dire je sais réellement, j'ai réellement pu travailler dessus et je suis réellement capable de travailler dessus. Oui. Parce que par moi-même, c'était plus compliqué de le prouver. D'accord. Ouais, ok. Ouais, je vois, je comprends. D'accord. Ok. Voilà. Sinon, au niveau des expériences de stage, Alors, enfin,
Qui veut commencer Si vous voulez, je commence. Hein. Vas-y. Expérience de stage. Moi, j'ai toujours fait des stages pas en rapport avec l'audiovisuel. J'en ai fait 3 du coup, en comptant le stage de 3e. Et ouais, quand même. Mais À quel âge, on rappelle? 16 ans. Notez-vous. Ça fait beaucoup sur le CV, là. Hein. Non, mais j'en ai fait un stage au cinéma, stage de 3e, c'était sympa, mais pas plus appris en fait. C'était vachement de théorie du coup. Ouais. Surtout que projectionniste. Stage de cinéma. Projectionniste, en tant que projectionniste. Ok. Genre, mais je faisais de tout. Je faisais. Là, j'étais à la caisse, ensuite je faisais projectionniste, ensuite, je faisais un peu de tout. Ah, tu bougeais beaucoup. Ouais, parce qu'une semaine, le métier de projectionniste, ça prend 24 heures. Donc, vraiment, c'est extrêmement rapide. Moi, au bout de 24 heures, le gars m'a dit voilà, je crois que tu sais à peu près tout. Tiens, il y a SOS Fantôme qui va passer là, tu veux aller le voir? T'as fait une journée, t'as fait un lundi, t'as dit c'est bon. Ouais, oral de stage. Non, c'était rapide. Après, j'ai fait un second stage en thème sec, donc là, c'est plus plomberie. Et Ah ouais, c'est sympa. ouais. Non, c'était cool, c'est juste pas mon kiff. T'as vu, il y a moins d'écran. Ouais, c'est bizarre, j'ai pas trouvé la souris. Non, mais c'était compliqué parce que les horaires déjà sont... Wow, c'est vraiment des métiers, soit faut kiffer, soit c'est triste, mais c'est un métier où t'as rien fait de ta vie, t'as pas trop le choix de le faire. Des fois, il y en a, c'est ça, et c'est triste, parce que c'est vraiment un métier, des fois, t'es dans des conditions. C'est Ouais, mais pour ça, chaud, hein. Mais moi, je me levais, on commençait, c'était 5 heures, tu sais. Tu te lèves 5 heures et tout, tu finis un peu tard. je te levais à 5. Ah, mais ouais. Non, mais t'as 1 heure de pause à peine, et tu reprends, et... Tu commences à 5. Non, je me lève à 5 heures, je commençais à 6 heures. Ok. Tu vois. Et C'est pas pareil. Ouais, c'est pas la même on faisait des journées de 10 heures. Et infernal, quoi. Et après, j'ai fait un stage en Mélec. Là, c'est électricité. Pareil, pas mon kiff du tout. Mais c'était cool. Donc, t'as meilleur. quand même eu Ah ouais, j'ai tout fait. t'as une période où t'étais paumé. Bon, t'étais encore. Pas paumé, en fait, pas paumé parce que, en fait, en seconde, moi, j'étais en ce qu'on appelle MTNE, c'est métier de la transition numérique et énergétique. Un truc compliqué. En 3e. Non, en seconde. En seconde, pardon. Parce que moi, j'ai fait ma 3e normale et après, je suis allé en bac pro, du coup, MTNE. Et en fait, t'avais 3 familles de métiers. T'avais Mélec, donc électricité, thème sec, Ouais. plomberie, et SN, du coup, qui est système numérique, là où je suis allé. Et en fait, pendant l'année de seconde, pendant l'année, en fait, tu faisais les 3. Et à la fin, tu devais en choisir un. Sauf que moi, je savais que je voulais aller en système numérique. Mais je me suis dit, autant tenter sur mes 2 stages de l'année, la thème sec et la Mélec, parce qu'il y a un monde où j'aime bien. Oui, bon, j'ai pas plus aimé, mais au moins, je l'ai fait. T'as testé. Et c'est ça. Voilà. Et je me suis dit, c'est cool parce que, tu sais, il y en a plein, ils font que des stages comme ça. Je me suis dit, t'apprends des trucs. Et il y a un monde, en fait, t'aimes bien. Et c'est sympa. T'as de la compétence. Et non, franchement, c'est vraiment 2 métiers que je respecte parce que, ouah, c'est pas la même. Hein. Je te dis, vraiment, les matins quand tu te lèves. T'as fait ça, bon. Moi, j'ai fait que 1 mois, j'ai fait 3 semaines et 1 mois. Mais vraiment, tu sais que c'est. 3 semaines et 1 mois. Ouais, sur l'année dernière. Ok. Vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est mieux ici, hein. Ouais, on est au chaud là. On est bien. Il pleut, tu vois, on est au chaud. La dernière fois, on n'était pas à l'abri. Je me le truc. Mais voilà, du coup, sur mes anciens stages, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Et toi, Flo? Ouais. Ok. Bien sûr, bien. Oui, j'en sais. Ok. Moi, j'ai fait pas mal de stages. J'en ai fait 8 au total. Ouais. Ouais, on n'est pas sur le même chiffre. Non, mais j'ai pas le mal aussi. Hein. Voilà, ça va. Je vais avoir 21 ans. Attends, parce que j'avoue, les âges, Solène, toi, t'as combien déjà? J'ai 24. 24. Je vais avoir 21 ans. Voilà, 16. Quand même, tu vois, genre, je trouve 21 ans. Et en fait, t'as fait 8 stages. Ouais, t'en fais 2 par année, du coup. Ouais, il y a une période où au lycée, j'en ai fait 2 par année. Sauf une où... merci le Covid. Ouais, vraiment, merci. Hein. Enfin, pas trop, en vrai. J'avoue, Mais... Solène, t'avais quel âge pour le Covid? J'étais en première... Je sais pas. T'es en première? Moi, j'avais 12 ans. Non, j'étais pas... Quoi? Les gars, c'est 2020, on est en 2024. Si on compte là, ouais, 12 piges. Oui, c'est 13 ans. Non, j'étais 2e année de fac. Ouais, voilà. Et 12 ans, j'avais 12-13 ans. Ok. Ah ouais, oui. Tu peux te sentir vieille. Tu peux commencer à flipper. Bref, passons. Ah ouais, ok, d'accord. Mais ouais, pour revenir, non, j'ai fait 8 stages. Il y a la période où, quand je suis au lycée, j'en ai fait 2 par année, sauf la période Covid, je sais plus quelle. Ça a dû être mi-télétravail, peut-être, non? Non, pas Même pas du tout. Ah, lui, t'es mis bien. Ouais. Non, mais moi, j'étais dégoûté. Ah, ça t'a saoulé? Ouais, moi, je voulais mon stage. Ah ouais, quand même, confinement, c'était plutôt... Après, ça dépend aussi. Ouais, mais bon, de souvenirs, j'avais déjà trouvé une entreprise et tout, et j'avais hâte, en fait, de commencer. On m'a dit, ouais, nous sommes en guerre. C'est la fameuse lundi, tous les collèges. Ouais, voilà, c'est ça. Puis après, on connaît tous ce qui s'est passé. On était tous sur Animal Crossing.
Bref, C'est un autre sujet. c'est un autre sujet. Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que le stage, peut-être le stage, un des stages qui t'a le plus marqué, je pense, ou Ouais, parce que je raconte les 8 stages. ouais, ça risque d'être long. Vraiment pour On une va heure. peut-être en faire 2 saisons, je pense. Ouais, c'est... Ah, c'était encore, je suis gentil. Non, mais en vrai, je pense, raconte au pire, le stage. On va faire un jeu de rôle, le stage que t'as le moins aimé. Le moins aimé, ah ouais, mais alors vraiment, je dis pas le nom, non, Tu dis pas le nom? ouais, parce que j'ai pas envie de mettre... Voilà, des gens azo, mais le stage vraiment que ça t'a. Ouais, Non, c'est plus dire les points négatifs ok. Ouais. qui peut déplaire dans un stage et ce qu'on peut améliorer. Yes, bah c'était en stage de première au lycée. Ils vont se reconnaître, hein, si tu dis première. Oh, c'est vrai, mais... Non, mais ça Non, va aller. c'est vraiment si je pointe du doigt. que bon. Non, c'était en première année. C'était un stage dans une agence de communication, mais spécialisée dans la vidéo. Ok. Donc, tu sais, faire des vidéos pour les mariages, même pour Les événements, concerts, mariages, ouais. exactement, sur de l'événementiel. Et en fait, le gars, il était jamais là. Il est jamais à Ça l'agence. part mal. Il était jamais à l'agence. En fait, je rentrais. Enfin, moi, j'arrivais. Tu vois, je faisais mon petit bout de chemin, bref, à pied. Le temps que j'arrivais, ça mettait bien genre 30 minutes, tu vois. Et en fait, j'arrivais devant et il m'envoyait un message en me disant en fait, viens pas aujourd'hui. On taffe pas. Moi, j'ai eu ce truc-là. Il y a aussi, on a dû faire en fait un tournage pour un mariage chez les gens. Il était pas là. Ouais, j'ai dû faire des trucs un peu seul tout. Ah ouais, mais ça c'est horrible. Ouais. Puis je devais avoir ton âge du coup. Ouais. Non, mais t'as pas à faire ça, genre accueillir un stagiaire, on n'y pense pas assez, mais c'est un truc, c'est. Bah en fait, je me retrouvais avec du matériel de fou furieux. Mais avec des compétences qui n'étaient pas encore. Et puis avec des gosses de partout. Ouais, un marvel. Puis surtout, tu vois, le petit Kevin qui court là de partout. Bah, Enfin, il est gentil. L'éclairage, aucun problème. Mais le trépied, le fait pas tomber. Ouais, non, mais c'est compliqué, mais c'est. Moi, je comprends pas les gens qui accueillent des stagiaires et qui après, soit les ignorent, soit pas. Genre, franchement, moi j'étais en full stress sur ce stage-là. Alors, en fait, c'est pas tant le métier que j'ai pas aimé. C'est vraiment l'expérience. C'était un T'as eu mois. une mauvaise expérience, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment un bon exemple. Mais là, c'est la personne qui s'est carrément pas investie dans ton apprentissage, donc ça sert à rien. Après, j'ai fait des trucs cool, hein. Voilà. Mais non, en vrai, j'ai fait des trucs cool. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas trop de respect sur. Ouais, sur la manière de faire. Même, genre, t'as un stagiaire. Ouais. Enfin, c'est con, mais. Ouais. Tu sais, vraiment, le tournage était chez les gens. Ouais. Donc, le mariage, machin, tout ça, tu sais, il y a la famille, quoi, tu vois. Et tout. Et tu sais, toi, t'es un peu à l'extérieur de ça. Tu dois faire ton taf. Ils l'ont demandé. Donc, en fait, t'es payé, machin et tout. Enfin, moi, j'étais pas payé. Mais, mais du coup, en gros, enfin, tu sais, t'es pas. T'as un peu l'impression de déranger, tu vois, à ce niveau-là, parce que toi, tu t'as pas encore l'expérience de ce truc-là. Moi, c'était la première fois que je faisais ça. Il fallait que. Alors, en fait, tu sais, dans un tournage de ce type-là, je peux pas dire aux gens. Les gars, on refait l'entrée, la des mariés. Ouais, c'est. Non, Tu mais vois ce que je veux dire? tu dois gérer du monde. Genre, t'as 16 ans, tu dois gérer du monde, gérer du matos que tu connais pas. Enfin, c'est un travail qui est pas faire. Il fallait que je pense à plein de trucs. L'arrivée de la famille dans le jardin, tu sais, enfin, dans la maison, tu sais, dans la cour, machin. Fallait que je passe devant, machin. Non, ça. Et moi, c'était la première fois que je faisais ça. Attends, ils ont pas de trigger, tu sais, genre, c'est un gamin de 16 ans qui filme notre mariage. J'avais de la barbe encore. Ah, ça va, ça va. Non, parce qu'en vrai, à tout moment, ils trigger, sinon, t'as quel âge? Il y a un moment donné où on m'a posé la question et T'as dit quoi? T'as dit quel âge? bah j'ai dit la vérité. Enfin, tu sais, moi j'étais en full stress. J'ai 16 ans, écoute. Et en plus, moi, c'était le premier tournage où ça durait jusqu'à genre minuit. C'était un gros truc, quoi. Bah ouais, tu dois filmer l'intégralité. Du coup, du matin au soir, t'étais solo. En gros, il est arrivé avec moi, parce qu'il m'a déposé. Mais j'avais pas. Il est reparti dormir après. Et en fait, il m'a dit ouais, j'ai un autre tournage. Il faut que j'aille les aider, machin, tout ça. Oui, d'accord. Ouais, donc tu sais, les plans bourbiers, voilà. Et un monde, j'ai tout un autre Il y tournage. a vraiment un monde où en fait, il est juste rentré chez lui. Bière à la main. Non, mais tu sais qu'il y en a, c'est ça, le stagiaire, faut vraiment, moi, le stage de TMSEC, c'était cool, les gars étaient grave cool, mais le patron, par exemple, de base, il cherchait pas de stagiaire. Ouais. Mais il s'est dit, oui, on va le prendre. Bah, le mec, genre, il était sympa, hein, mais ils sont battus. Sinon, je prends un autre exemple de stage plus cool. Parce Oui, que ouais. là, on donne un Parce que là, on donne un côté un peu négatif Ouais, au on stage. donne un peu un côté Mais il négatif. faut savoir sur que le dans stage. tous les cas, on en garde une bonne expérience. Là, en fait, c'est qu'on traite que les sujets négatifs. Mais moi, mon stage de TMSEC,
Bon, à part les horaires, mais et ça, j'ai adoré, tu vois, j'ai appris des trucs et tout. Oui, bien sûr. Voilà. Même l'expérience que j'ai eue dans une certaine entreprise, j'allais dire le nom. J'allais vraiment balancer le nom comme ça. Non, c'est des expériences qui sont cool. Toute expérience, en fait, est bonne à prendre, vraiment. Vraiment, il n'y a pas de... De toute façon, il y a des hauts et des bas de partout. Ouais, Tu peux pas avoir un stage parfait. et c'est bon, mais il faut se donner la chance, en fait, pour avoir un stage bien, Oui. j'ai envie de te dire. C'est vrai que... Parce que c'est con, mais moi, en fait, l'expérience que j'ai eue avec cette entreprise-là, c'est la période où je galérais à trouver des stages, tu vois. Ah. Et c'est un peu la période où, tu sais, c'était après Covid. Ouais. Toute la vie de base, Bah, elle reprenait son... et moi, j'avais la flemme. Je disais, ouais, j'avais aussi, il encore un peu. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, en fait, j'avais un peu laissé ce truc-là. Fallait chercher un stage. Et en fait, j'ai trouvé une entreprise à la volée, tu sais. Enfin, Un truc rapide. ouais, je savais que je voulais faire un truc dans la vidéo, mais je savais pas où. Et j'avais trouvé un truc, c'était ça. Et ben, le karma, j'ai envie de te dire. Le karma, là. Voilà, c'était marrant, mariage, c'était sympa. Voilà, c'était cool. C'était cool. Bon, bref. Voilà, et Je veux dire que t'as peut-être pas Ah fait oui. les choses comme il fallait et que du coup, oui, Ouais, faut les préparer en il fait. faut s'investir vraiment. faut pas le faire rapidement. Un stage, c'est pas n'importe quoi. En fait, il faut Faut vraiment, je pense, préparer la chose en amont, faire des recherches. Je sais qu'il y en a plein où ça les saoule de leur dire ouais, faut que tu t'y prennes à l'avance, faut faire ci, faut faire ça. machin et tout, mais c'est réel. C'est en fait. le Il y a réel. pas le choix. hein. Déjà, C'est réel. trouver un stage aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Surtout maintenant que, je crois, les secondes générales. Alternance aussi. Et alternance. On parle de stage euh, depuis tout à l'heure, mais même je sais pas les si alternances. alternance, c'est compliqué. C'est plus compliqué parce que Tu t'engages plus. ouais, en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte parce que tu vois, typiquement, moi, l'année prochaine, je suis en alternance ici. Et en fait, il y a un truc qui aurait pu bloquer, c'est typiquement les horaires de semaine. Tu vois, T'es limite, t'es. en l'occurrence, là, le jeudi et le vendredi, je serai à l'école. Ouais, le reste du temps, je suis à l'entreprise. Mais typiquement, pour une entreprise, si c'est l'inverse, si c'est genre jeudi et vendredi qu'en entreprise et l'inverse pour l'école, alors en fait, ça peut bloquer pour l'entreprise. Oui, Les écoles, elles s'en foutent en fait. c'est chaleur. C'est juste qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en ligne, en compte, tu vois, que Non, mais Il y a des alternance. trucs où tu contrôles pas. Mais par contre, il faut se donner les moyens, avoir un bon CV. Un Pas portfolio. Un portfolio Ouais, aussi un- très ouais. important. Nous, au-delà de l'audiovisuel, c'est le plus important. On montre. Après, c'est sûr que pour de la Melec ou de la Temsec, bon, c'est plus compliqué d'avoir un portfolio, mais si jamais, toujours dire quels stages en fait vous avez fait avant, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous savez faire, est-ce que vous êtes vraiment motivé, c'est très important parce que une entreprise, une vraie bonne entreprise qui cherche un vrai bon stagiaire, il va d'abord voir ça. Et avant tout, avant le portfolio, je pense aussi le comportement du stagiaire, c'est quelqu'un qui est motivé. un portfolio. Oui. Ouais. Ouais. Il est comment en print, Moi, il est. Parce qu'il est comme là, il a un. ok. Mais Ah, moi, c'est quoi? mais- T'as pris quoi comme format? Moi, j'ai pris un peu tout ce que j'ai fait depuis des années, même mes vidéos, tu sais, je les ai montrées, j'en ai profité. Montrer Ouais, que je suis super motivé, important. Vraiment super important. Faut absolument tout mettre. Tu sais, on a tendance je mets tout. Un Enfin, peu à dire, ouais, je vais enfin, mettre le tout. meilleur. Ce que je fais. Pas fourre-tout non plus, mais tu sais, il y a des trucs où tu sais, on est un peu dur avec soi-même. Oui. Des fois. Non, Et non, on se dit, non, mais en fait, ça, c'est un Projet perso et c'est un peu de la merde. Non. Vraiment. faut le faire. C'est ce qui est parce que intéressant. Le plus, C'est ça, voilà. C'est ta passion en plus, donc ça montre. Ouais, que ouais. Les gens, t'es passionné. vont jamais, en fait, les gens, ils vont jamais juger le côté ah, mais il sait pas faire ça et tout. Lui, ils veulent vraiment juger le côté, il est motivé, il sait ce qu'il veut faire. Bah ouais, carrément. Et, C'est C'est l'attitude du stagiaire, parce qu'en fait, un stagiaire, il n'est pas là pour être embauché, il est là pour apprendre. oui, mais on peut de ça. Enfin, il y a Il y a un un truc. truc qui est super important aussi à comprendre, c'est que stagiaires et alternants, les entreprises, elles y mettent beaucoup d'énergie. Quand ils reçoivent en fait un stagiaire ou un alternant, ils y mettent énormément d'énergie. Alors, il y en a qui comprennent pas ça, mais ça prend du temps en fait de répondre à des questions. Moi, je sollicite une certaine personne ici, Isabelle Brice, et je le sollicite énormément, je le sais. D'ailleurs, merci à lui, il nous apprend énormément. Mais par contre, tu vois, enfin, il faut le prendre en compte, tu vois. Il y a des fois, en fait, juste, il y a des entreprises, pardon, Je vais y arriver. Qui ont juste pas le temps, en fait. Oui, Littéralement, mais ils ont ça pas sert le à temps. rien, Et c'est t'as pas le temps, quoi. c'est pas qu'ils s'en foutent de vous, c'est qu'en fait, ça prend vraiment beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie de garder un stagiaire. Et même, moi, je trouve ça un peu égoïste, tu vois, d'accueillir aussi un stagiaire. Je le mets sur le côté. Ouais, c'est le pire truc parce que déjà, tu lui donnes une mauvaise vision des stages.
Ouais, tu lui donnes, déjà, tu lui donnes comme toi, peut-être qu'à tout moment, le gars, il aurait été là tous les jours. Tu nous aurais dit, meilleur stage que j'ai fait Mais jusqu'à là. c'est sûr. Et en fait, le problème, c'est que le gars, il a pas été compétent. Ouais, voilà, il a pas du tout été compétent. il est gentil, le gosse de 16 ans, mais Il nous. Hein, il nous saoule. Non, mais ça fait ça. Hein. Il va faire le mariage à ma place, mais c'est bête. Mais du coup, ça donne une mauvaise image, ça donne un mauvais souvenir, tu vois. Et malheureusement, ça a fait ça, quoi. Mais ouais. Du coup, en portfolio, toi, pareil, c'est un peu la même chose ou... Ouais, c'est à peu près la même chose. C'est du numérique. Ouais. Ok. C'est aussi, vu que c'est que des vidéos, j'ai fait comme ça. Ouais. Après, je tenais à dire aussi pour les stages qui se passent mal, si vraiment ça tourne à vous faites le café, alors que c'est pas du tout ce qui est prévu. Ouais, non, là, faut partir. Bien s'adresser Ah, en là, mode faut partir et faut au limite tuteur de t'appelles votre l'école. formation. Là, c'est Ils disent, bon, bah, je ne fais rien. Faut pas être timide aussi, hésiter à pas se. Parce que c'est vrai que les Faut postes pas de se faire stage. manger. Ouais, il faut être pas manger, mais surtout, le plus important, c'est quand vous arrivez et que, par exemple, comme tu as dit, on fait le café et tout, ouais. n'hésitez surtout pas à demander si vous pouvez faire des trucs du travail, même limite un peu forcé en fait, parce que le truc c'est que si vous tombez dans une entreprise qui vous met de côté, ils vont pas vous prendre la main 2 jours après. Faut montrer Quoi. que vous avez envie en fait. C'est ça. Vraiment, faut montrer que vous avez envie. Tu vois, typiquement, toi, t'as 16 piges et Ouais. franchement, tu sais faire des trucs. Tu vois. Oui. T'as vraiment plein de compétences, tu as envie. Oui, c'est ça, mais surtout ça, Curieux. c'est C'est ce qu'il faut en fait. C'est vraiment ce qu'il faut. faites un truc dont vous avez envie et ne partez surtout pas. Et ça c'est très important. Partez pas pour les potes. Ah oui. Ah ouais. Ouais, Mais il y en a plein. J'ai fait ça. T'as fait cette erreur. J'ai fait cette erreur. J'ai fait un stage en même temps avec un pote dans une entreprise. Pire chose à faire au monde. Ah oui. Pire chose au monde à C'est faire. le bordel. Je l'ai fait dans une imprimerie qui a changé de nom. Bref, on s'en fout. Du coup, tu peux te dire l'ancien. Ouais, c'était Multigraph Solutions. Multigraph Solution. Rien contre l'entreprise, c'était génial. Les gens qui étaient là-bas étaient adorables, c'était incroyable. Mais en fait, c'est con, mais il y a un moment donné où tu te dis, tu sais, t'es perdu, tu te dis, est-ce que je vais kiffer parce qu'il y a mon pote Ou est-ce que je kiffe parce que c'est les trucs que j'aime bien. Ouais. Ça, c'est dangereux, ça. Ouais. Ça, c'est très dangereux parce que tout le monde, ton pote, il part une semaine, tu fais. Ouais. Mais après, j'ai très vite compris que je kiffais juste parce que je kiffais le métier. Ouais. Je fais le truc parce que en fait, il y a des fois où j'étais pendant très longtemps jamais avec lui. Il y a des fois où j'étais avec lui. Mais, on n'était pas assez mûrs. On avait... je devais avoir 16-17 ans. Oui, tu vois, à cet âge-là, même Et sur en fait, c'est il y a pire un que côté t'es fun, fun, mon tu vois. pote. Genre, tu travailles, mais il y a un peu ce côté où t'es distrait, tu vois, T'as envie de faire le con. Voilà, ne partez vraiment pas pour les potes, c'est le pire truc à C'est faire. la vérité. Faites le truc que vous aimez. Il y a pas plus simple, c'est... Mais faites surtout ce que vous voulez. Ouais, si votre pote, il aime, je sais pas moi, un truc bête, il aime être livreur. Ça peut être bête, tu vois. Mais part pas Oui, un stage de livreur. À life. Fais le truc que t'aimes, tu vois. Et je pense que c'est le meilleur truc, tu vois, comme t'as dit. Ouais, j'ai des compétences pour mon âge, mais c'est aussi parce que je suis passionné, tu vois. Parce que t'es curieux, passionné, que tu te bouges. Ouais, Non, mais c'est vrai. C'est une vérité. Tu vois, c'est con. Mais quand t'arrives ici, tu poses des questions, tu dis, il y a quoi à faire, machin. Et je pense que pour une entreprise, c'est super important. C'est super quelqu'un qui s'intéresse et qui, justement, quand il a fini quelque chose, il va demander, il va chercher, il va voir, il va s'intéresser à ce que font les autres. Il va demander, juste, en fait, montrer que t'es là et que t'aimes apprendre et que t'aimes voir ce que les autres font aussi. Parce que même si vous êtes timide et vous mettez ça sur le côté, enfin, sur la timidité, En fait, c'est pas une excuse. Oser franchir le pas. Et malheureusement, c'est pas une excuse. C'est pas pour juste pointer du doigt ceux qui sont timides. Je le suis aussi. Et en fait, littéralement, faut passer le cap. Et en plus, après, c'est que du kiff, quoi. Parce que tu fais que apprendre. Tu fais le truc que t'aimes. Tu fais des nouvelles expériences. Tu rencontres des gens. Enfin, moi, franchement, avec les stages, j'ai rencontré des gens adorables. Vraiment, j'ai surkiffé, tu vois. Et chaque expérience est unique. Mais par contre, à chaque fois, je me suis donné les moyens, tu vois, pour justement faire en sorte que cette expérience-là soit le plus cool possible, quoi. Ouais. Mais ça te fait un réseau aussi, ça te fait connaître des gens, et par la suite, ça te fait aussi un aller portfolio. Parce que même si tu commences à faire des stages à l'âge de, une connerie, 14 ans, tu vois, et qu'en fait, ça te saoule le stage-là, que t'es sur ton téléphone, ça reste en mémoire. Ouais. Et le gars qui gère cette entreprise-là, qui va le dire à Tartampion, enfin, tu vois, voilà, on a le truc. Ben, tu sais, il y a un écho, quoi. Enfin, tout le monde va être au courant et tu te fais une image.
enfin, même si t'as la flemme, des fois, bah, j'estime, par exemple, tu vois, moi, j'estime qu'on fait quand même un métier passion. Oui, clairement. En tout cas. Et même dans un métier passion, il y a vraiment des jours où, franchement, j'avoue, j'ai pas envie des fois. Ça la flemme. Mais faut se donner les moyens. Mais ça reste quand même un métier passion. C'est dans chaque métier, il y a des journées où, franchement, t'as pas envie, mais Il faut le faire. la vie. Et ça, t'es obligé, en fait, de te donner les moyens parce que derrière, en fait, il y a des conséquences. Genre, tu vois, t'as de la responsabilité et tout. Et puis, en vrai, même si c'est un truc que t'as pas envie de faire, c'est quand tu l'as fait à la fin. Ouais. Qu'est-ce que T'es c'est heureux, kiffant. t'es heureux, c'est l'effort, quoi. Quand même, tu te dis, putain, en fait, je l'ai fait alors que t'avais pas envie. Je pensais que j'étais. Ouais, moi, ça, j'avais pas envie. Soit tu pensais pas être capable. Voilà, exact. C'est, ouais. Et quand tu réussis un truc que tu pensais ne pas être capable, et Bah, déjà, À la la fin, confiance, c'est c'est du prendre truc. confiance en toi aussi, quoi. exactement. C'est vraiment plus intéressant. Putain, je me demandais un truc, c'est juste. Vous, c'est quoi votre premier montage que vous avez fait? Le premier montage vidéo que t'as fait, toi, Solène? De souvenirs. Vous voyez les jeux les Sims? Oui, ouais. Vous voyez les autres comme vous voyez. Bah, je faisais je prenais mes Sims sur fond vert et après j'en faisais un générique. Ok. Bah, non, mais c'est sympa comme premier. Il y avait un game là-dessus sur YouTube. Allez, Ouais. Ok, j'ai pas connu. moi, j'étais plus période Call of C'était, que. T'avais quel âge à ce moment-là? Pour que je situe un peu le truc dans ma timeline à moi. ça, j'aime ok. Ah, ok, c'est récent quand même. Ok. Non, Ok. non, Non, j'ai bientôt c'est- 10 ans de plus. Ouais, mais. Pardon. C'était récent, ouais. Non, mais. Et toi, Flo, toi, c'était quoi? Moi, je pense que c'est. Alors, deux trucs en même temps. Oh, Deux trucs en Wow. même temps. chaud. Tu sais, la période Call of Duty, Black Ops 2. Ah oui, tu vois, tu sais, les trickshots, Ouais. les 360, machin. Ouais, les clips. Moi, je capturais mon écran. Tu faisais ça, Je faisais des montages ensuite de mes clips au sniper, aux les gros gros surtout. slow-mo de fou. Exactement. Je faisais la Je même. faisais ça. Mais c'est. En même temps, je pense que la première fois que, tu vois, les logiciels comme Photoshop, machin, Ouais. la première fois, mais c'est Que pas sur t'allais- Photoshop, hein. Pas que j'allais sur Photoshop, que j'allais sur un truc où en fait je pourrais faire une emblème, justement. Tu sais, sur le Ça- emblème, Oui, mais ça. mais ça c'était fou. Et je pense que c'est la première fois que je fais Un truc dans dans l'aspect numérique Ouais. en termes de graphisme. Ouais, non, les emblèmes des c'était c'était en gros sur BO2, enfin sur les anciens codes, en gros, ce que tu pouvais faire, c'est que tu avais ton logo, un emblème, Ouais. et en fait, tu avais une liberté. Genre, il y a des gars, ils faisaient des prends des formes, tu prends un rond, tu prends, je sais pas, t'avais même des taches de sang. t'avais plein de trucs, tu et des pouvais gars, ils les faisaient tirer, et des dessins. machin. Il y en a qui faisaient Homer Simpson, mais ils le faisaient vraiment bien. Moi je faisais Pikachu. Oui. Non, mais ils avaient de tout. Mais Il y avec avait, plein de formes, toi. T'as fait des formes, machin, et ça donnait en fait un personnage. mais vraiment bien fait. Et Et c'était ouais, mais je vois, Je crois que c'est la première la fois. première fois que tu as créé un truc numériquement. Ouais, en graphisme. Mais sinon, je dessinais. bien Ouais, tu dessinais avant, déjà machin et tout. Mais je pense que hors Photoshop, Photoshop, c'est la première fois que je fais ça. Et après, je découvre les logiciels de montage, machin, parce que c'est la grande époque où t'as Wartech, Gotha, t'as la et même pendant la même période, t'avais Minecraft aussi, j'ai intro Minecraft. Je crois que j'ai commencé Aussi intros, avec ouais, ça. les vieilles intros 3D là, avec Ouais. la dubstep et tout. Ça, je me souviens. C'était, mais ça, c'est YouTube 2013-2010. et j'ai commencé avec ça et Je crois que j'ai dans mon ordi, je crois, au fin fond de mes fichiers, je crois que j'ai des extraits de ça. en vrai, le truc, c'est que je Et, ne garde rien. Ah ouais, non, je De sais. cette période- Moi, cette période, j'ai gardé ça, moi, je garde. C'est tout, t'as su. Ouais, mais tu sais, c'est comme quand tu commences. Moi, je dessine beaucoup. Ouais. Et dans le cursus que j'ai choisi, on devait dessiner. Ok. Et en fait, avant que j'arrive au lycée, tous mes dessins, la moitié des dessins que je réalisais, je les jetais parce que j'assumais pas. Quand je suis arrivé au lycée, moi, on m'a pourri. Enfin, mais ce qui est normal. J'ai pas été battu. Mais ce qui est normal dans le sens où, en fait, on m'a dit plus jamais tu jettes. T'as un carnet, ton dessin il est moche, assume-le, tu le gardes, tu le regardes plus tard, tu seras content, ça te fera. un truc, tu comprends Tu vois pourquoi. l'évolution. Exactement. Et en fait, c'est super important. Et j'ai eu le même effet sur les premiers trucs numériques. Bah, c'est ça en fait. Mais ça, c'est le plus Parce que important. j'assumais Ne pas, jamais jeter. Et ça, c'est vraiment le plus important. Je suis Parce dégoûté. que, J'ai trop le seum. Je voulais tout garder. genre, ça fait des souvenirs de fou. Tu dis, ah, Ouais. j'avais dessiné ça. Parce que, en fait, les gens, ils me pensent que je suis en Tommy. Tu vois. Je suis un mytho de fou. Alors que nous, Genre vraiment, je vous assure, j'ai fait ces trucs-là, je les ai, je peux rien montrer et j'ai la rage. Ouais, non, mais c'est compliqué, mais moi, je comprends un peu le principe de Yana qui surrime. C'est compliqué en vrai de pas. Moi, j'ai Ouais. toujours assumé ce que je faisais. Moi, j'ai commencé. déjà, toi. Moi, j'ai commencé YouTube très tôt. J'ai commencé YouTube très tôt. T'avais Quoi, quel âge J'avais 8 ans. ah, mais peut-être que ça aide. Mais par contre,
Mais jamais, mais même à cette époque-là, je me disais, ça, faut que je le garde. Plus tard, faut que je le garde, je vais kiffer. Et aujourd'hui, je les ai encore et je kiffe, tu vois. Je me souviens, c'était mon frère qui avait créé ma chaîne. C'était trop marrant parce que Plus grand que toi, c'était l'époque avec plus grand mon frère. Il a 7 ans, 6 et 7 ans du coup. plus que toi. Ouais. Ok. Et je me souviens, j'étais trop fan de tout ce qui était Squeezie, tu vois, tout ça, à l'époque, vraiment 2014-2013. Des gros Les clips, débuts, Wartech et tout, j'étais trop fan. Je me dis, ouais, je vais faire la même. Moi, mon premier vrai montage vidéo, il était à 8 ans et demi, et après, j'ai jamais arrêté. Sur les jeux? Ouais, sur les jeux, après, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des courts-métrages, des mini-trucs. Moi, j'ai même fait, c'était quoi ça? C'est plus vers 9-10 ans, et j'en avais fait même une vidéo sur une autre chaîne. J'ai une question. J'ai fait de la stop motion. Genre, j'étais big fan, j'avais acheté une tablette graphique et tout, je faisais de l'animation, j'étais big fan. Ouais, j'ai une question pour toi. Oui. Ton frère, il était toujours derrière toi? Non. Oui. C'était juste, il m'a créé ma chaîne. Après, par contre, il m'a jamais genre dénigré en mode regarde ce que t'as fait, c'est nul. Genre, moi, il m'a jamais dénigré sur ça. Par contre, c'est lui qui a créé là, parce qu'il m'a créé ma chaîne, il m'a fait ouais, faudrait que tu fasses ça et tout. Mais sur les courts-métrages? Non, jamais. Moi, j'ai toujours fait tout ça. Moi, j'ai toujours tout fait tout seul. Ok, d'accord. Mais il m'a toujours, il m'a jamais. Il t'a follow, quoi. Ouais, il m'a follow tout le temps. C'est le premier à être follow. Mais il m'a follow. Et il a jamais été là en mode regarde ce que tu fais, c'est nul et tout. Genre, au contraire. Ouais, mais ça. J'ai pas de souvenir, mais je pense que oui. C'était belle. Il fracasse, mon frère. Mais voilà. Non, mais je pense que c'est marrant parce qu'on commence tous par des trucs différents. Et pas au même âge. Toi, c'était à quel âge ton premier Moi, des Call of, j'étais petit, donc c'était 2012-2013, t'as 21 ans, t'es né en 2003. Ouais, mais enfin, la première fois que T'avais 9 ans. emblème, Attends, même plutôt. si, t'avais 9 ans. Non, moi j'avais 6 ans. Plutôt parce que je t'ai dit Black Ops 2, mais les emblèmes, il y en avait aussi avant. Oui, BO2 c'est 2012 et BO1 c'est 2010. Ouais, même un jour, j'ai commencé avec World at War. MW2. Ah, MW2, ouais. Et j'ai 2007 MW2. Ouais, j'étais petit. Et toi, c'était les Sims Ouais. J'ai jamais trop fait les Sims. J'ai lancé les Sims 4, j'ai fait trop bien. J'ai commencé, je me suis dit. Alors, c'est vraiment pas pour dire. Le 4 est nul. Mais je te jure, c'est pas pour me dire. Mais je comprends les gens qui jouent aux Sims, ils me disent autant sortir. Non, mais vraiment. Ok, dans mon jeu, je suis une star d'Hollywood, je suis tout, c'est vraiment. Bon, bah, autant le faire dans la vraie vie. T'as pas tort. Non, mais dans les Sims, tiens, moi j'avais fait ça, j'ai fait ouais, bon. Mais ouais, les Sims, moi, c'est pas un truc que j'ai jamais. Ouais. Toi, je sais pas, Flo, si t'as trop fait les Sims. Vite fait, t'es de loin. Ouais. De loin. De loin, mais tu sais, moi je suis un peu le gars qui joue à tout. J'ai une question pour vous. Alors, arrête. Oh, ouais, j'ai encore une question, je suis trop relou. Non. Je sais. On est là pour ça. Non, on est là pour ça. Mais, restons sérieux. Ça se passe bien au stage ici. Vas-y, je t'en prie. D'accord. Mais- En fait, c'est d'abord. Ouais, je sais, ça pourrait calmer direct. Ouais, bof, écoute, tu sais que c'est un peu compliqué. Je note après. Ouais, ça reste entre. Ouais, en fait, il va tout capter, c'est pour ça. En plus, c'est pas vas-y, filmé. C'est un espion, il l'a envoyé. Vas-y, en vrai, comment Solène? Ouais, ok. Bah, de toute façon, moi, j'ai pas fait beaucoup de stages. J'ai fait mon stage de 3e, donc dans une bibliothèque. Et après, bah, là, c'est mon second stage. 10 ans plus tard, En plus- 10 ans plus tard, tu refais un stage. Bah, c'est surtout que bah, pendant le Covid, moi, je devais faire un stage et il s'est pas fait, du coup. Voilà. Mais oui. Et voilà. Ouais, on n'avait pas les mêmes prios. Vous avez des stages, moi, t'es en 5e, je sais, ouais. Ah, lui, il faisait ses gameplays. Ah, les Fortnite, bananes, ça sont. Ouais, mais vraiment, alors. Et de pas de Fortnite, ça pourrait aller ça. Ouais, je sais. Je vois. Ça va aller. Ouais, non, ça pourrait être très loin. Ouais, je vois le profil. Et non, mais. Et du coup, j'ai pas de comparaison, mais pour moi, ça se passe bien. Et t'es pas. Ouais, je suis contente. Je trouve qu'on me fait confiance sur des choses, qu'on laisse apporter mes idées. Donc, moi, je suis dans le montage, précisément montage vidéo, et je fais un peu de motion design. Parce qu'ici, il y a aussi le côté affichage dynamique. C'est elle. Ah, c'est vrai. Il y a aussi le côté affichage dynamique ici, et donc, du coup, ça me permet aussi d'apprendre ce côté-là, donc ça me plaît. Ok. Après, l'affichage dynamique, clairement, je pense que je suis pas très douée là-dedans. Dans le sens. Bah, tu peux. Ouais, mais toi, t'as le côté graphisme. Ouais, Moi, c'est je vrai, fais c'est vrai ça. que. Ouais. Non, mais c'est vrai que chez SVD, l'affichage dynamique, Ouais. première. Ouais. Ouais, sur. Ouais. Ah oui, c'est vrai que vous êtes sur première, vous. Moi, je suis principalement sur C'est vrai, ouais, un peu compliqué, je comprends. Non, en gros, juste pour constituer Premiere, c'est vraiment du montage vidéo. Adobe After Effects, c'est vraiment plus du motion design. Ouais. C'est vraiment ça. C'est très différent. Putain, un aspect de clé, tout ça. Enfin, bref. Ouais. Ouais, par contre, c'est une clé avec la série Adobe qui, voilà. Hein, et, ça, c'est bon. Ouais. Non, mais bon problème de monteur vidéo. C'est vrai. Et toi, du coup? Moi,
Ah, moi, bah écoute, ça va. Franchement, ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu mon premier stage, à part le cinéma, audiovisuel. Non, c'est cool. Ouais, comme tu as dit, ils nous laissent vraiment faire ce qu'on veut, mais ils nous font confiance. Et comme pour le podcast, tout ce qu'on a fait, qui est logo, chaîne, ils nous ont vraiment laissé faire. Bien sûr, un peu surpris. Non, franchement, ça va. Non, mais surpris dans le sens où est-ce que tu t'imaginais Franchement, bah, vu que c'est des métiers qui sont assez, comment dire, créatifs, ouais, faut forcément laisser. Ah ouais? Ouais, pour moi, je me suis déjà. Après, je me suis pas dit, on allait monter un podcast et tout. Mais c'est vrai qu'en plus, déjà, le premier jour où j'arrive, je crois que toi, t'étais là depuis 2 jours, je crois. Un jour. Ouais, j'arrive. Ouais, du coup, on va faire ça et ça et ça. Et on a eu l'idée directe du podcast vidéo. C'est vrai qu'on s'est tous mis d'accord assez vite. Ouais. Mais je veux pas casser ton délire, mais c'est pas partout pareil. Oui, mais c'est comme là, tout à l'heure, je parlais de mon stage. Et il y a une amie à moi qui me dit, tiens, moi, je recherche un stage. Et elle me dit, mais moi, ça me stresse, j'ai trop peur de pas trouver une bonne entreprise. Et je lui ai dit, bon, ouais, mais si tu fais ce principe-là. Et ouais, c'est ça. Et je lui ai dit, bah. No offense, hein. Mais faut. Et puis, dans tous les cas, quand tu passes un entretien, en fait, il y a le côté, tu passes un entretien pour trouver un stage, mais tu passes un entretien aussi pour trouver une entreprise, dans le sens où toi, tu vas présenter ce que tu peux faire, mais eux aussi vont te présenter l'entreprise et tu peux très bien. Bah, tu regardes, moi, je suis pas intéressé. Le jour où je suis allé ramener ma convention de stage, ça a duré 1 heure parce que ça a duré 20 minutes, tu sais, moi. Je me souviens, ouais. Ah ouais, bah oui, Ouais, ça a duré. Oh, je me souviens, j'arrive déjà, je suis derrière le bureau. J'étais un peu stressé, j'arrive. Et tu sais, ça prend 20 minutes et on parle. Et après, tu vois, on m'a présenté ce qu'on faisait. Et c'est ça aussi, tu vois, un entretien, ça doit pas être ouais, tu recherches un stage, oui, tu fais quoi, je fais ça. Ok, t'es pris. Ouais, pas mal. N'hésitez surtout pas à demander ce que fait l'entreprise et vous intéresser. En fait, si tu montres en gros que tu as fait des recherches en amont sur l'entreprise, C'est ça. Faut aller dans leur sens aussi. Ouais. Sans faire de. Voilà. Puis il y a des entreprises qui vont te faire des questions pièges, qui vont te demander si t'es allé voir, qui vont te demander si t'as recherché. Mais en plus, c'est logique. Si tu veux. C'est normal après. C'est logique. Bah oui. Moi, tu vas poser la question t'es allé voir ma chaîne? Ouais. Et que tu vas bosser pour ma chaîne et que tu me dis ouais, non. Ah, j'ai le seum. Ouais, c'est vraiment, je cherche un stage, mais ouais. Non, mais en plus, c'est logique, franchement. Non, ça, c'est normal. Mais en Moi, fait, c'est vraiment quand ils vont dans les détails, ils voient bien qu'en fait, t'as pas du tout regardé, que tu dis juste oui pour aller dans leur sens. Donc, bien sûr que tu cherches des stages, donc tu vas démarcher énormément de personnes, mais quand tu fais un entretien, t'as ton entretien, tu cherches avant, quoi. Tu recherches et tu t'arrêtes vraiment sur l'entreprise. Et t'avais galéré, excuse-moi, je te. Bah, j'ai... Mais Non, bah, c'était... T'avais galéré, il me semble. Excuse-moi, Non, oui. J'avais galéré sur le quoi? Sur la recherche de stage, ouais, et tout ça. Ouais, bah ma mère, Tu sais- ma mère, je sais qu'elle va écouter ça de toute façon. Maman, merci vraiment beaucoup. Je te jure, il dit, mon prof, il nous met un peu la pression. Je dis, oui, mais je suis en train de rechercher des stages. C'était ma mère recherche des stages. Mais moi, je recherchais. Mais elle, c'est-à-dire qu'elle envoyait, elle envoyait à balle. La fois, elle essayait vraiment de me trouver des entreprises qui me plaisaient. La bosse. Ouais, la bosse, la craque, vraiment. La bosse. Merci, maman. Mais il y a un moment donné, ce sera à toi de le faire. Non, mais j'étais trop mal parce que je lui dis, non, mais tu sais, je peux le faire. Non, mais je le fais, t'inquiète. Je pense que la daronne était plus stressée que toi. Ouais. Non, mais vraiment, je te jure que quand une maman te dit non, je le fais, tu peux pas l'arrêter. Genre, moi, je lui ai dit, ah, mais t'inquiète, je le fais. Non, ouais, le fais, t'inquiète. Faut le faire. Ah, ouais, mais j'ai à me chercher en parallèle. Et non, mais ouais, c'est une galère, les stages à trouver. Surtout que là, c'est une durée de 2 mois. Un stage d'une semaine en troisième, c'est une semaine. Oui, Le stagiaire, il est chiant. Je t'aime pas, c'est une semaine. C'est une colo. Je suis désolé, mais c'est vrai, c'est une colo. 2 mois, ça commence à faire. Toi, c'est 5 mois. Ouais. Soit c'est vraiment sérieux, quoi. C'est un peu plus fait, en 5 mois. Ouais, genre 2 mois et 5 mois. Tu m'étonnes qu'ils réfléchissent un peu plus. Bah, C'est tu vois ça qu'on me dit que c'est de l'investissement. Ouais, pour valider ma formation, il fallait un stage entre 3 et 6 mois. Donc, de toute façon, un stage, ça va pas au-delà de 6 mois. Et 3 mois, tu dois être payé aussi. Oui, parce qu'après, Donc, ça il y a s'appelle ce une côté-là. alternance, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien, super compliqué que ce soit, même, je pense, même aujourd'hui pour les stages de troisième. Moi, je l'ai trouvé en 1 jour. C'était rapide, mais à ce moment-là, il y en a plein qui ont galéré en fait. Moi, j'ai pas. Ouais. Ne mens pas. Bah, tu sais, stage de troisième, moi, à cette période-là, j'étais en mode ouais, moi, je veux faire dans le dessin. Mes parents en sueur, ils disent Il va finir à la rue avant de ses dessins. Ouais. Mais c'est un métier d'avenir, le dessiner. Je dis pas que c'est forcément un Non, métier. mais ça fait peur quand tu dis ça. c'est vrai que tu dis, moi, je veux faire dans le dessin. Ma mère, elle est en sueur et je la. Ah, mais totalement. Mais c'est comme, tu sais que c'est comme l'audiovisuel, je trouve que c'est un métier qui, ça va, tu vois, tu vas quand même forcément trouver un truc à faire. Mais moi, ma famille ne comprenne pas. Ah, ils ne prennent pas aujourd'hui encore. Ouais, ils me disent ouais, tu fais des croquis. Non, ce sont des œuvres, même. Je fais des. Non, ma mère, elle comprend. Ah, elle capte mieux. La famille un peu plus loin. Ouais. Un peu plus loin. Ça se va bien, tes débrouillages. Ouais, bah,
Il y en a qui s'intéressent un peu plus, mais ils ne captent pas encore. Ils sont un peu en mode ouais, l'autre là, l'artiste, tu fais des dessins. c'est ça, ok. Tu dessines toujours des mangas? Tu vas dans ta chambre. Non, mais ouais. Je les comprends un peu. Ouais, mais c'est vrai que c'est vrai, en vrai, quand tu regardes les métiers d'avant et les métiers d'après, qu'aujourd'hui on dit ouais, je veux travailler dans l'audiovisuel, c'est un truc qu'à 40 ans tu pouvais le dire, mais c'était pas autant accessible. Ouais. Je pense que les gens, ils ont des fois du mal un peu à se projeter. Une question, non? Non? Tu m'avais pas posé une question de base? Je sais pas, je pose une question. On parle beaucoup, non? C'est le but, hein? Ouais, mais je crois. problème. Attends, je crois. Tu m'avais posé une question, il me semble, non? Ah oui, mon stage de troisième. Oui. Voilà. Ah oui, ouais, non. Ouais. Parce on est parti un peu dans tous les sens. Mais le stage de troisième, moi, en gros, ce que j'avais trouvé, c'était les pistonnels. Hein. Ouais. En Mais fait, la plupart, c'est en ça. fait, là, pour faire un stage, Surtout pour une semaine, souvent, c'est les parents qui te le trouvent et qui disent allez, bah voilà, tu vas faire ça. Mais en même temps, attends, le troisième, t'as quel âge? T'as 14 ans. Voilà. Clairement. 14 ans. J'ai remetté la pression, vous. Enfin, toi. À 14 ans, non, je te confirme que non. En 2000. Enfin, t'es né en 99. Ok. Donc, du coup, en 2000. Ah ouais, du coup. Je voulais être originale parce que 2000. Du coup, toi, 2014. Ah ouais, oui. Du coup, toi, vers 2014, pendant que nous, on faisait Call of Duty, toi, tu recherchais un stage de troisième. Ils te mettaient la pression aussi à l'époque? Oui, je pense, mais après. Les parents, Non, les profs. Moi, les parents. Ouais, ils aiment Ouais, bien les profs, ils aiment ça chaud. Vous voulez faire quoi plus tard? C'est ça. Ouais, je savais pas. Et lui, dessinateur. Mais, Je vais faire des dessins. En plus, c'est que, mais moi, à cette période-là, je disais que je voulais faire dans le dessin, et en art plastique, j'étais nul. Ah, mais ça aide pas. Bah, l'art plastique, enfin, je suis désolé, mais C'est pas là. cette période-là, Aussi, là, c'est subjectif aussi. Hein. mais c'est pas intéressant. En fait, Moi, je trouve ça. je trouve pas. Tel que ça a évolué. Mais Je pense, hein. de ma période, c'était. C'est ma période. Wow. Je suis en train de. Dans les années 80, il est vrai que c'était pas la même. Non, mais je trouve que la façon de comment on abordait le sujet, Je suis assez d'accord avec toi. Attends, J'ai dû avoir la même période que C'était toi quoi parce que c'était pas ça. moi, c'était juste, ouais, moi, c'était vraiment, voici un artiste, vous faites un peu ce qu'il a fait, et après, je note. c'était un peu plus approfondi. Ah non, donc faites un dessin artistique, machin. Il fallait retenir les dates. Il y avait des évaluations, pardon, où il fallait retenir les dates, les noms, les caractéristiques. Ah si, moi, j'avais ça, j'avais des leçons. Ouais, mais vraiment. Mais en fait, même pour une personne qui, moi, j'ai quand même une sensibilité du coup. On a une sensibilité artistique. Cette période-là, enfin. Ouais. C'est pas ce que tu vois dans l'art plastique, c'est pas ce que tu vois dans exprimer ta créativité. Tu vas retenir des dates avec des artistes. Dessiner. Honnêtement, retenir le nom de. Par exemple. Mais C'est dur, hein. non, mais ouais. Ah bah bravo. Non, mais genre. Non, mais en fait, j'en ai trop, mais j'en ai. Voilà. Non, mais ça c'est vrai. Mais moi, c'est vrai qu'en vrai, quand tu penses, j'avais pas comme toi à l'extrême, mais c'est vrai que des fois, j'avais des leçons. On apprenait le truc, on devait retenir et tout. En art, et après, on devait ensuite faire. Mais c'est que je pense que maintenant, tu mets des cours comme ça, pas maintenant, parce que revenir en cours flemme, mais plus période genre lycée, et c'est ce que j'ai eu du coup avec le lycée, j'ai quand même eu des cours de mouvement artistique, tout ça, avec les caractéristiques esthétiques, tout ça, l'histoire du graphisme, etc. Vraiment détaillé, il fallait vraiment en connaître par cœur. Ça m'a intéressé. C'était barbant un petit peu des fois, parce que. En vrai, moi, je trouve ça sympa. C'est une méthode peut-être un peu moins cool pour les autres, mais je trouve ça sympa en fait, d'apprendre le passé de la personne avant de. Mais à cette période-là, au lycée, parce que t'es un peu plus mûr. Ouais. Et au collège, t'es pas assez mûr. Enfin, si tu veux, t'as plus. Ça dépend. En fait, non. Tu peux en avoir dans la globalité. Les gens, ils vont pas l'être, quoi. Les gens, ils vont pas l'être dans la globalité parce que dans une classe de troisième, il y a tellement 25 gamins de 14 ans, il y en aura peut-être 2 qui vont être intéressés. Et peut-être, au lycée, il y a la moitié de la classe qui va être intéressée, tu vois, c'est sûr. Je me souviens que quasiment personne n'était intéressé. Hein. Ah ouais, non. Ouais. Moi, j'étais intéressé, mais en fait, c'est que moi, mon dessin, je le faisais, tu le te mettais. Non, mais pour la partie dessin, on était à fond. Ouais. Mais même moi, le son. Sur la partie leçon, on était en mode. Bah, c'est ça. C'est quand qu'on fait les trucs là, les. On va pas se mentir, art plastique. Au collège. Bon, ok, c'est sympa, tu dessines, mais on est d'accord, c'est juste parce que tu faisais rien quasiment. Enfin, la majorité des gens, quand ils allaient en cours. Moi, ma classe, quand c'était. Ouais, on va en art plastique, c'était. Ah, cool, on va rien foutre pendant 2 heures. Tu vois. Ah non, moi, c'était ça pour musique. Pardon. Ouais, désolé, prof de musique. Non, mais c'est pareil. Moi, mes cours de flûte. Là, parce qu'il y a sport, musique et art plastique. Oh, la chance. Nous, on chantait. La chance. On chantait. Moi, je préférais chanter. Hein. Jamais de la vie, je veux faire de la flûte. Trop bien, faire de la flûte. Je me souviens qu'on avait eu ça. Vous aimez pas la flûte? Vous dénigrez la flûte, ça veut dire?
Non, mais Ah ouais, bravo. Il y a un game, hein, mais. Non, Ah, mais bon, je pense que... Quel game de F. Non, mais c'est Je pas suis ça. sûr qu'il y a un Surtout game. quand tu sais pas en jouer, ça doit Bah, te c'est le casser les oreilles. Ah non, c'est le but d'apprendre, c'est cool. Ouais, mais bon, il y a des trucs avec d'autres. Je sais pas, alors, ça, moi, je- Ça cool. Je sais pas. Après, tu vas Pense pas acheter flûte. 30 de guitare à prendre de gamin, quoi. La flûte, c'est pas cher, c'est rapide et ça se casse pas facilement. Non, mais tu vois, par exemple, Je vais loin, hein, mais je pense qu'actuellement, en cours de musique, ils vont pas apprendre à faire de la drill. J'imagine. En vrai, ça va être trop cool. Il y a forcément un lycée en France qui fait de la drill. Hein. Bah, vous êtes en avance. Dites-nous si dans les commentaires, il y en a qui font de la drill en musique. Ouais. Ça peut être intéressant. En vrai, Même pour la partie art plastique, savoir si ça a vraiment bien évolué. même pour ceux qui sont. ouais, je pense. Mais déjà, tu regardes, ça a évolué dans le thème, on va dire, technologique. Moi, c'est art appliqué maintenant, Ouais. art plastique. Ok. Au lycée. Tu as des tablettes. Ouais, mais oui. Ouais, maintenant, je suis sur iPad. C'est pour te dire que ça évolue. C'est art appliqué. Non, je peux faire sur papier. Attends, j'ai une question. Toi sur iPad, t'es noté là. Ouais. T'as des couleurs. Non, j'ai pas. Collège, oui. J'ai eu des couleurs au collège. Ok. Ouais. Et ça? Non, moi j'ai des vieilles couleurs dégueulasses. Je comprends. C'est... Je comprends pas. Non, début collège, j'ai pas eu ça. Après, ils ont fait ouais, venez, on met des couleurs. Je fais non, c'est le pire truc. C'est vraiment, mais C'est pour ça dire que quand t'as genre, attends, quand t'as 10, entre 10 et 13, t'as la même couleur. non, mais c'est ça qui est horrible. En fait, c'est que moi, les couleurs, c'était rouge, jaune, vert. Et vert foncé, c'était genre 20. Le problème, c'est quand tu vois, t'as jaune. Jaune, ça fait un peu, tu sais, c'est entre 8 et 7 et 10. Sauf que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quand même plus beau d'avoir 10 que 7, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois, moi, je préférais une vraie note parce que quand t'as 10, bon, c'est pas fou, mais t'as eu la moyenne. Alors, quand t'as jaune, bah, tu sais pas en fait si t'as eu la moyenne ou au contraire. Mais ce système, enlevez-le, genre, vraiment, c'est horrible. Je pense qu'en fait, c'était pour qu'on se détache des notes. Non, ouais, mais non, c'est En fait, j'ai envie de vous pire dire un truc. truc. Détachez-vous des notes sans ce système-là. Travaillez toujours. C'est Mais en le fait, une pire note, ça truc. veut rien dire. En fait, vraiment, moi, mon collège était noté sur des couleurs. Genre, mon bulletin, c'était Tu sais que ça me fait trop rire. nul. T'as ton brevet, bien vu. T'as eu J'ai les vert. couleurs. Non, et le lycée, par contre, le lycée, ça a changé. Il n'y a pas de couleur au lycée, je crois. Bah, heureusement. T'imagines? Bah, t'imagines. Ouais, j'ai eu bac plus. Moi, j'ai eu bac vert. Moi, j'ai eu bac jaune, bac orange, en vrai. Et C'est pas un bac. plus mention vert foncé. Mention vert foncé, tu sais. C'est des mentions goût de couleur. Ouais, ça sera bien. En plus, je suis daltonien, donc tu vois, ça joue sur le. Tu vois, il y a un moment, je dis, maman, j'ai eu 15. Non, t'as eu 10. Oui, tiens, violet. Là, il n'y a pas la couleur là. Non, mais ouais, c'est vrai que les notes, ça a changé, ouais. Mais du coup, pour revenir juste à l'art appliqué, pardon. Ouais. Du coup, maintenant, on est sur iPad et on peut faire papier, mais quand même, c'est dingue, tu vois, de se dire, maintenant, on est sur iPad. Les lycées, ils sont sur iPad. Moi, ce qui me choque, c'est qu'ils ont eu le budget. C'est plus ça. Ouais, mais je suis en lycée privé. C'est peut-être ça aussi qui joue sur le budget. Alors. Ça joue beaucoup, je pense. Je pense que ça joue parce que, genre, si tu prends mon lycée, je suis sûr qu'il n'y a pas. Non. Ah quoi, bah en vrai, collège, moi, j'avais des. Vous avez pas des tablettes au collège? Non, mais juste pour ce qui est physique, chimie et tout, des fois. Mais moi, déjà, je suis trop vieille. Oui. Moi, je suis vieux. Donc, vous avez jamais eu de tablette au collège? Moi, En mon primaire, vous avez. Bah, non, primaire. Pour te donner une ordre d'idée, la seule fois où on pouvait, je pense que tu as eu la même chose que moi, la seule fois où on avait un contact avec un ordinateur, c'était en techno. Oui, bah moi aussi. Oui. Ah, moi C'est aussi. la seule fois. Non, moi, c'était juste tablette pour la physique, mais c'était que techno. Hein. Ouais, mais enfin, Non, mais j'ai eu en primaire. Oui, mais pas une tablette canon. Toi, c'est C'est tactile. vraiment une tablette pendant 1 heure, tu fais juste ça. Non, Ouais, mais mais je crois que maintenant, c'est même dans Mais maintenant, certains c'est trucs, plus plus évolué, même en maths, ils ont des tablettes. Non, après, moi, aujourd'hui, c'est que la tablette, on s'en sert parce que c'est nos cours maintenant. Ok. Genre, nous, c'est notre objet au lycée, c'est notre objet, donc on est obligé de l'utiliser tout le temps. Mais collège, à part la techno, Ok. ouais, il y avait juste la physique, je crois, où tu sais, c'était. Non, c'était la musique. Parce qu'on faisait avec les QR codes là. J'étais trop à fond. Ouais. pas de... Non, mais c'était Quicker. Je sais plus. C'était un truc où en fait, t'avais une question. Avec ta tablette, fait que tu scannes, il y avait 4 QR codes. Et quand je sais pas pourquoi ils ont jeté les tablettes pour ça. Non. Les QR codes. Ouais, c'est trop bizarre. On s'en servait pas des tablettes. Il y a que. À part la primaire, je crois, on faisait, mais c'était. Désolé. Mais c'était pour des robots. On commandait des robots. On va enchaîner. On est obligé. Bah, pas, on n'est pas Pas Ah, c'est parce que ça, oui, on a obligé. commencé par quoi le. Je sais pas. Mais pour donner juste une idée de ma primaire, moi, ma primaire, c'était les ordinateurs énormes comme ça. Hein. Oui, mais moi aussi, j'ai eu ça, moi. C'était. T'as eu ça? Oui. Oui, mais de toute façon, enfin bref. Ça, Ouais, évolue, ça va évoluer encore. Oh, bah, ça, c'est... Et après, on sera des dinosaures. Mais, ça vaut. Petite question. Comment, vu tous les deux, c'est votre premier stage, véritablement dans ce domaine que vous Ah oui. kiffez le plus, comment vous avez ressenti l'adaptation dans le milieu professionnel
Après ça, je pense que ça peut peut-être pas s'adapter que à nos stages. Genre, en soi, ça peut s'adapter aussi au cinéma. Comme Oui, moi, un peu, mais oui. en soi, On peut faire de façon globale, mais peut-être que sur la partie où ça nous intéresse le plus, et je pense que c'est ça en fait qui nous intéresse. moi je trouve que ça n'a pas plus de différence. Enfin, ça n'a pas plus de différence si dans la méthode de vie, mais quand tu parles professionnellement, c'est se tenir bien, enfin beaucoup plus correct, être beaucoup plus. Vie en entreprise, en fait, littéralement. Oui, mais ça, après, ça, en vrai, en soi, la vie en entreprise peut s'adapter à tout, tu vois, les stages. Soit, à part la TMC, que c'est le bordel, la plomberie. Non, c'est un truc, c'est un vrai game. C'est un game différent. Non, en vrai, le monde du travail, quand t'as 14 ans, en vrai, c'est intéressant parce que t'es adapté pendant. Qu'on te gifle. Ouais, t'es adapté pendant presque 10 ans à être en classe avec des gens de ton âge et quand d'un coup t'arrives et que c'est pas speed, hein, mais enfin, tu sais, c'est différent là. Bon, à 14 ans, on ne fait pas confiance, mais on te demande d'avoir des responsabilités. En vrai, moi, j'ai pas eu du mal à m'adapter, genre ça va. Mais aussi, en vrai, j'ai eu un stage tranquille pour m'adapter. Ouais, mais peut-être que aussi, vous allez me dire. Ouais. Moi, j'ai toujours eu cette mentalité de j'ai envie de travailler, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais moi, ma sœur, par exemple, elle kiffe l'école. Ouais. Du coup, en fait, dès qu'elle est en entreprise, à chaque fois, elle me dit putain, j'espère que les vacances, machin, tout ça. Et en fait, moi, je l'entends. Moi, j'ai les deux. Ah ouais, moi, j'aime bien l'entreprise, mais j'adore l'école. Je déteste ça. Mon collège, moi, je faisais rien, ça me saoulait, mais j'adorais. Moi, j'aimais pas trop, ça me saoulait un peu. Ouais, oui, après, je peux comprendre. Mais c'est pour ça que, après, moi, je te dis le lycée parce qu'on fait un truc qu'on aime à peu près, tu vois. Ouais, non. Mais non, mais je comprends le principe de travailler, de faire. Ouais. Mais je comprends. Moi, j'avais trop hâte, en fait. Ouais, oui. Et toi, ta sœur, c'était le contraire, c'était. En fait, moi, ma sœur, elle est beaucoup. C'est l'inverse de moi. Genre, toi, elle, c'est. On faire expert comptable. Moi, je vais le faire dans le dessin. Genre. Voilà pourquoi métier qui a un peu plus confiance à un métier où c'est un peu. Imagine la gueule de mes parents. Je lui dire, mais qu'est-ce qu'ils me font? Tout ce qu'on a fait, merde, ouais. Non, en vrai, j'ai de la chance que je t'ai pas lui acheter ses crayons de couleur à 8 ans. Non, mais regarde où on en est maintenant. Non, mais oui, ils m'ont fait beaucoup confiance, mais c'est cool. Mais moi, j'avais hâte, en fait, de commencer, tu vois. J'avais une full curiosité à ce niveau-là. Et maintenant, je comprends un peu plus le côté vacances, parce que tu sais, c'est éprouvant quand même à certains moments. Je me dis, putain, ce qu'on prend dans la gueule, là, quand même. Putain. Non, mais tu sais, c'est éprouvant, tu sais, t'as des semaines où, pour donner une ordre d'idée ici, il y a des semaines où des fois, c'est très calme, mais d'un coup, en fait, il y a plein de projets qui se chevauchent, tu vois. Et en fait, tu dois gérer plein de trucs. Et encore, moi, c'est à un niveau de stagiaire. C'est ça. Donc, du coup, j'ai quand même des responsabilités, mais c'est quand même très bam. C'est réduit. Ouais, c'est réduit. Et en fait, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Ouais, tu te projettes, tu te dis, si j'étais pas stagiaire, si j'étais vraiment employé, qu'est-ce que ça donnerait? Ouais. Et à quel point ça peut. Ah oui, mais c'est des responsabilités. Hein. C'est faisable. Non, mais si vous stressez dans le monde de l'entreprise, mais stressez, t'es surtout pas, genre. Enfin, stressez surtout pas. Non, mais vraiment, c'est vrai. Vous allez, de toute façon, vous adapter. C'est dans le mot, hein, s'adapter. Enfin, tôt ou tard, vous allez vous adapter. Ouais. Après, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un de très énergique, faut quand même. Après, ça dépend de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont plus réglo, il y en a au contraire, elles sont très strictes. Nous, on a la chance chez SVD d'être. SVD de travail, mais on a quand même ce côté. On peut parler tout en travaillant, en étant efficace. Et ça, je trouve, c'est le bon juste milieu. Oui, il y a une bonne. Tu vois, de pas être bonjour, et on se parle pas de la journée, au revoir. Mais heureusement qu'il y a de l'humain. T'imagines? Ouais, c'est ça. On rigole, mais il y a beaucoup d'entreprises où il n'y a pas d'humain. Ouais, c'est beaucoup triste. Tu regardes, moi, mon stage de Telsec, j'étais avec 2 gars qui étaient grave gentils. Et en fait, on était dans un bâtiment à côté et les autres, ils étaient dans un autre bâtiment. Au final, moi, j'ai grave kiffé, c'était cool, genre, dans ce bâtiment. Ouais. Mais les mecs d'à côté, moi, qui c'est, genre, j'ai jamais bouffé avec eux, tu vois. C'est vraiment. C'est ça. Et c'est ça, tu vois, le côté, c'est quand même cool d'apprendre à connaître les autres et avoir cette ambiance travail, mais en même temps, dans les choses sérieuses. Et SVD, je trouve qu'il y a ce bon juste milieu, tu vois. Tu vois, par exemple, à SVD, moi, personnellement, je sais pas que appris dans nos offices. J'ai appris humainement, j'ai appris dans diverses. Même la vie en entreprise, la vie. C'est ça, en fait, la vie ensemble. Toutes les expériences que j'ai eues, c'était dans des petites agences où on était genre 3-4. Ouais, il y avait pas. Là, à SVD, on est combien? On est. Une quinzaine, normalement. Bonne quinzaine. C'est une vie en entreprise. Ouais, ça met. Si on compte alternants et stagiaires. On n'est pas en même temps. Attends, en plus, c'est un autre stagiaire qui va arriver là. Ouais. Mais 2 semaines. Ouais. Mais si jamais, bienvenue chez SVD quand même. Oui, bien sûr. Les stagiaires, il va voir le podcast. Ouais, genre, non, bien sûr. Ça va pas, les gars. Non, mais bien sûr.
Non, mais voilà. Mais non, moi j'ai beaucoup appris en étant ici, tu vois. Tu vois, l'aspect équipe, sport, machin, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais Non, mais travail d'équipe, c'est du travail d'équipe, Ouais, de voilà. Et de tu savoir sens que c'est vivre. vachement important. Et c'est pour ça que quand je suis venu ici, j'étais un peu stressé. Parce que moi, c'était la première fois qu'il y avait autant de monde dans une entreprise. Et même me dire bonjour, c'était stressant pour moi. Personne me dit bonjour, c'est gênant. Je te dis ça et je te dis presque pas bonjour. Bah, enfin, moi, je suis un grand stressé. Oui, t'as anticipé des trucs et tu t'es dit si ça se passe mal, on C'est ça. sait jamais. Mais par contre, je vous rassure, maintenant, ça va beaucoup mieux. Oui. Mais Les premiers jours sont toujours stressants pour n'importe ouais, qui. C'est en normal. fait, C'est vraiment normal. il y a une réalité, c'est que la première semaine, vous allez faire n'importe quoi, entre guillemets. Vous allez être perdu. La première semaine, vous allez être perdu. Mais si vous trouvez un bon stage, les gens, ils vont vraiment vous guider. Moi, tu vois, par exemple, j'ai la chance, Stéphane, premier jour, tu vois, il m'a guidé, il m'a bien aidé. Tu vois, j'ai des questions à poser, il m'a répondu. Je crois qu'on a tous eu à peu près le Session par Stéphane. le même accueil. Moi, c'était pas Stéphane, mais enfin, Ouais, c'était beau. c'est la même chose. Hein. C'est super important. Honnêtement, le fait de... Même si t'es stagiaire, moi, personnellement, je suis en stage pendant 4 mois, tu vois, et j'ai jamais ressenti le fait d'être stagiaire, tu vois. J'ai l'impression d'être un employé, tu vois. Et ça, c'est sûr. Enfin, je sais pas si vous ressentez un petit peu la même chose. Mais Parce que te dénigre pas. Enfin, c'est dénigre. 50. Ouais. Eux, ils font le pari enfin, ils font l'effort, pardon, de venir vers nous en nous disant, bah, tiens, je te tiens la main. Ouais. Et en fait, il faut que nous aussi, faut le faire aussi, tu vois. Oula. Regardez, genre ça, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, merci. Merci de aider pour le Black Magic et tout le matériel. Non, mais vraiment, Mais c'est beau. on rigole. Mais la table, le micro, tout le matériel, c'est grâce à eux parce qu'ils nous font confiance. Ils nous font confiance avec le matériel. Il nous faut confiance parce que vraiment, dans la globalité, il faut savoir que quand on dit podcast fait par des stagiaires pour des stagiaires, c'est vraiment de A à Z. On a fait le logo, enfin Flo a fait le logo, tout ce qui est design, tout ce qui est création de chaîne, tout ce qui est texte, de A à Z. On s'est juste fait un peu épauler pour des conseils. Mais simple, hein, ils sont venus, c'est ça. En nous disant, les gars, on a un projet de fil rouge, vous voyez quoi? Tiens, un podcast. Et tout ce qui est, sauf le nounours, par contre, ça on l'a pas prévu, mais non, mais voilà, tout ça pour dire que on a tout fait nous-mêmes et en fait, je trouve ça sympa. Moi, je trouve ça beau en vrai de voir que 3 stagiaires qui en plus, je trouve quand même font des des parcours différents. Oui. Surtout pour quelqu'un bibliothécaire. Tu laisses mon parcours tranquille. Mais c'est important. Mais tu vois, je trouve ça sympa, tu vois, qu'on n'a jamais le même parcours et qu'au final, On n'a pas les mêmes âges, pas les mêmes. sur la même table et en fait que ce qu'on a fait, c'est pas SVD qui nous a tout installé, parler. On a tout fait et c'est ça qui est beau. Et je pense que c'est ça en vrai qu'il faudrait faire pour des entreprises, pas faire que des podcasts, hein, mais donner confiance à des personnes en fait, à des stagiaires, parce que en plus de leur donner confiance à eux, ça leur fait apprendre des choses et ça leur fait aimer le truc, quoi. Parce que tu sais, tu te sens pas, je suis un élève. Enfin moi personnellement de chez SVD, j'ai jamais eu l'impression que j'étais même un élève. Sur les futurs stagiaires. C'est aussi le but de ce podcast en fait, c'est vraiment de vous rassurer en vous disant que oui, il y a des hauts et des bas comme tout en fait dans la vie et que faut pas s'inquiéter, la vie, comme on a parlé tout à l'heure, l'adaptation à la vie au boulot, on s'y adapte. Ouais. C'est aussi le but vraiment de ce podcast, c'est un peu de vous rassurer tout en racontant des anecdotes. En plus, il y a pas mal de sujets quand même à traiter, donc là, pour l'instant, on est sur la présentation, etc. Mais plus tard, il y aura d'autres sujets qu'on va préparer. Ne vous inquiétez pas. Mais par contre, on peut en profiter pour leur dire que Si vous avez des questions, vous pouvez les taguer. Waouh, c'est compliqué, hein. C'est court. Bref, vous pouvez les poser sur les réseaux sociaux et on pourra y répondre sur les prochains épisodes, en fait, tout simplement. Avant de terminer, juste un truc avant. Ouais. Dernier truc, on va remercier quelqu'un qui, je sors mon téléphone, c'est pas à faire en entreprise, je précise, hein. Mais on va remercier quelqu'un, je vais lui donner quand même son compte Insta parce qu'il faut savoir que de base on n'était pas que 3. On va fait le podcast, voilà. Je savais pas ce que tu allais faire. Ouais, non, mais t'inquiète, rien de grave. Hein. Ça va en full panique. Qu'est-ce qu'il fait? Non, en fait, pour donner le contexte, quand on a commencé à créer ce projet de les Teamies, en fait, on était pas 3, on était 4. On était avec Dylan, qui était un stagiaire il a fait, il durait combien, Dylan? 1 mois? Il a fait 1 mois et il nous a aidé pas mal. Il nous a beaucoup aidé. Et big up à Dylan. Gros bisous. Et voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas vous donner son compte Insta. En fait, il fait du graphisme comme toi, il est graphiste. Ouais. Et son nom, c'est Gloomy Project. On vous met le lien Insta dans la description.
Et moi, j'ai vu, il va me Même ta chaîne YouTube, on pourra mettez ma chaîne YouTube en vrai. Ouais, allez vous abonner. Je crois que Non, mais voilà, en tout cas, abonnez-là. malheureusement, il est pas là. Et moi, personnellement, ça me tenait quand même à cœur qu'on lui fasse ça parce qu'il nous a beaucoup aidé. et il a énormément aidé. Et du coup, voilà, Gloomy Project, on vous le met du coup dans la description. N'hésitez vraiment pas à aller voir. Et aussi, il peut faire du boulot pour vous. Voilà. Il n'est pas que solo. Hein. C'est beau quand même, c'est beau. Paul, l'amour, on se fait de l'amour. Avant de terminer, j'avais une petite question. Un petit peu osée comme question, mais je trouve ça quand même cool de finir sur ça. Je sais de quoi, je sais la question. Les stages servent-ils à quelque chose, pardon? Est-ce que vous, je vais poser carte sur table? Non. Oui. Non. Les stages, ça sert à quelque chose. C'est pas pour rien qu'on en fait. Les gens, généralement, ils sont toujours stressés, ils sont toujours sceptiques. Mais la majorité du temps, quand ils reviennent, ils font « Ouah, c'était trop bien ». Un stage, c'est vraiment une adaptation à la vie en entreprise. C'est extrêmement important parce que, ouais, ok, t'as fait... Ça fait des lignes sur le CV. Ouais, et moi, je trouve que l'option vue... je trouve qu'en vrai, l'option vue, les stagiaires de seconde qui en font 2 semaines, franchement, c'est une bonne idée parce que je trouve que faire un stage que d'1 semaine alors que t'as 14 ans, Non, c'est sûr. autant le faire limite en terminale quand t'es à ça de la vie professionnelle ou que tu pars après t'es en école sup. En fait, je sais pas trop quelle est la période. Moi, dans le lycée, à partir de 16 ans, Dans le lycée, ouais, mais en fait, t'as pas vu ça, le monde des gens quitter l'école, quoi. À 16 ans, en soi, tu peux quitter l'école. Pour moi, à partir de là, c'est important. en fait, le truc, c'est que. Attends, tous fait un bac pro. Oui. Non, elle a fait un bac Ok, pro. Ouais, bac général. Pardon, excuse-moi. Non, mais tu vois, par exemple, nous, on a fait un bac pro et en fait, les stages, ça nous a directement Intéressé Ah, mais parce que oui, le oui, milieu professionnel nous a intéresse. choisi. C'est ça. Tu vois, mais des gens qui sont en bac général, qui vont faire un stage de 2 semaines, ils vont devoir de nouveau chercher un stage dans une entreprise où ils savent pas trop dans quel domaine. Mais justement, c'est aussi à ça que ça sert. C'est ça. Ça sert aussi à ça. Parce qu'à tout moment, comme tu as dit, imagine bibliothécaire, tu voulais vraiment faire ça. Mhm. Imagine, tu aurais fait un stage en première. Et ça t'aurait saoulé. Et en vrai, tu vois, tu l'aurais dit. En fait, tu vois, c'est ça aussi, je trouve, qui est important. Ouais, mais le problème, c'est que je pense que, comme je dis, c'est les conditions du métier, c'est pas le métier en lui-même. Oui, c'est les conditions, mais tu vois, ça peut déjà un peu Si tu as eu de l'expérience et tu t'es rendu compte et hop, voilà, ça peut déjà situer, quoi. Ouais. c'est ça, tu vois, que je trouve qui est important. Et les stages, tous les gens qui disent, ouais, les stages, trop bien truc. Les stages, c'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Et je trouve que le stage de 3e, enfin, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, je trouve qu'il change rien. Honnêtement, il ne change rien. Pour moi, il faut au moins un stage de bien 2 semaines, tu vois. C'est quoi, c'était 1 semaine? Ouais, c'est 5. C'est vrai que 5 semaines, c'est un peu light. C'est très C'est le stage d'observation, de toute façon. Et tu fais rien. Quand c'est justement Voilà. le métier. Moi, quoi. je pense que le meilleur, ce serait vraiment dans les années lycée où là, tu commences plus à te former. Tu vois ce que je veux dire? Mentalement, à savoir un peu. Prépare un peu plus. C'est ça. Il y a le bac C'est exactement ça. Et je trouve ça dommage, perso, que ouais, tu fasses 5 jours et qu'après. Mais en fait, on découvre les regardes bacs ton pro, dernier mais stage, maintenant, on essaye dans les ton bacs nouveau stage, générales d'apporter des T'avais pas fait de stage depuis quoi? 9 ans, c'est ça? À peu près? C'est rien, oui. Bah, tu vois. Mais moi, après, j'ai travaillé. Tu vois, il y en a, aussi, hein. ils font un stage de 3e. Pas moi, ils ont fait à la boucherie d'à côté parce que c'est à côté, c'est cool. Et ils font des études et après ils se disent, ah, mais en fait, c'est pas faux. Tu vois, c'est bête, Ils ont l'expérience. Ouais, mais moi, je trouve ça quand même intéressant, tu vois, que les stages, ça permette de savoir aussi si t'aimes ce que tu fais, quoi. Oui, mais justement, Comme, tu vois, j'ai fait pour le stage du coup, d'électricité. je veux dire, c'est que, en gros, si tu veux, c'est pas grave de se tromper. Voilà, c'est le but. Pas grave de se tromper. Après, bon, il y a quand même un moment donné où il va falloir quand même. Ouais, par contre, faut quand même trouver un peu, mais En vrai, c'est pas grave. à 14 ans, je crois. À 14 ans, vous avez le temps, quoi. Oui, Et justement, les stages, tu peux te tromper parce que tu peux, justement, c'est fait pour tester les emplois. c'est le but, c'est pour ça. Trompez-vous. Ouais. S'il vous plaît. Non, mais au mieux, choisissez, mais. tu l'as dit au rigolant, mais. trompez-vous et faut se relever et Moi, réessayer. je regarde et jusqu'à ce que ça marche. l'électricité, la plomberie, je savais que c'était pas trop mon truc. Mais au final, je sais que je déteste. Je n'aime pas. Et tu vois, je sais que je veux pas aller là-bas. C'est. Voilà, je pense. En vrai, la question se pose parce que c'est essentiel pour le podcast. Mais au fond, la question, elle est vite répondue. Oui. La question, je pense qu'elle est vite répondue. Lui, forcément, c'est essentiel et c'est utile. Bien d'accord, en tout cas. Bah, en plus, ça te met un premier pas. Tu vas dans une entreprise, tu fais le métier que tu veux tout en étant stagiaire et pas directement employé. Donc, tu as moins sur les épaules et tu apprends. Donc, vraiment, En vrai, c'est bénéfice d'un certain côté. Bonus.
Oui. C'est que Si ça se passe bien, c'est Ouais, plus. Donc, il y a des expériences où ça peut un peu moins bien se passer, oui. mais c'est la vie, c'est comme ça, et ça veut pas dire C'est que comme dans la tout. première expérience, elle est mauvaise, du coup, les autres, elles seront mauvaises. Ça, premier stage, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette carabistouille? Tu vois. Alors, je peux dire un truc. Je tiens à dire que depuis tout à l'heure, juste avant qu'on lance, il voulait absolument placer ce mot carabistouille. Et je n'ai pas compris pourquoi, mais il l'a placé. Bon, je sais pas combien de temps. C'est 1h15. 1h15. Tu vas conclure. Bah, je pense que c'est à un moment donné, il va falloir conclure. Ouais. Je suis désolé. Enfin, moi, ça me brise le cœur. Moi, personnellement, j'ai le cœur un peu brisé de dire ça, mais Mais, on se retrouve. on se retrouve Pour un prochain épisode. pour un deuxième épisode sur un autre sujet, toujours dans Avec un invité. On lui a promis. Ouais, on lui a promis. Qui fait la régie éventuellement. Ouais, actuellement, en fait, c'est en train de faire la régie, donc on n'a pas de cam. Voilà, vous l'entendez. Voilà, si on l'entend. Du coup, pour le prochain épisode, on sera en compagnie de Brice qui a des passions. En vrai, qui a des passions, je trouve, qui sont très intéressantes, originales. Et voilà, j'aimerais pourquoi pas qu'on en parle. Ça pourrait être vraiment intéressant. Ouais. Et en vrai, il a accepté au dernier moment de nous faire la régie. Du coup, on s'est dit, bon, prochain épisode, t'es invité. Et ce sera en tout cas un plaisir, je pense, de l'accueillir avec nous. Ouais. Il faudra une 4e chaise. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, mais bon, c'est des problématiques qui vont venir plus tard. J'espère que vous avez kiffé ce petit podcast. Est-ce que vous l'avez kiffé? Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Comme exercice, c'était sympa. En plus, l'intro, tu l'as géré. Ouais, j'avoue, je suis plutôt content. Franchement, on se retrouve une prochaine. Ciao, bye bye. Ciao tout le monde. Je sais pas regarder.